Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous recevons Antoine Quesada, coach et trader. Bonjour Antoine. Bonjour Andor. Alors vous nous proposez ce matin une analyse technique du CAC 40. Est-ce que la visibilité est meilleure en analyse technique qu'en analyse fondamentale en ce moment? En ce moment, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Les rares fois où on a eu des rebonds sur les marchés ont été dus à du fondamental, entre guillemets, au moins à des réactions plutôt rassurantes concernant les relations entre la Chine et les États-Unis. Donc à chaque fois, ça a été un épiphénomène qui a provoqué cette réaction, donc on peut dire que c'est du fondamental. Ça s'est vu aussi sur le graphique, hein, l'analyse technique aussi montrait cela. Ça a toujours été de courte durée, comme si c'était une opportunité pour les intervenants de prendre, de vendre et de profiter donc de ce rebond pour vendre à meilleur prix que si ce rebond n'avait pas eu lieu. Donc la situation n'est pas, la lecture n'est pas évidente à court terme. Bon, sur le long terme, très rapidement, ce graphique en mensuel, on voit bien que l'on a rebondi ponctuellement sur la grande oblique baissière qui était mon support initial. Hein, on voit la grande bougie verte ici sur laquelle on a rebondi. Donc on a pour moi la grande oblique haussière ici sous les cours qui serait le gros support de long terme qui passe actuellement sur les 4600 points, donc je pense que ça serait un gros support. On n'y est pas encore et peut-être que le marché peut rebondir, mais voilà ma lecture de long terme. On va passer à l'hebdomadaire. Voilà, toujours ce fameux biseau d'élargissement qui est une figure de retournement à la baisse. Et cette figure, ça fait évidemment des semaines qu'elle est là, mais elle est toujours d'actualité. On a cassé par le bas, comme il était logique que ça se fasse. On a eu quelques pullbacks et cette figure, elle nous donne un objectif théorique. Si on prend son potentiel baissier, puisque c'est l'intérêt des figures chartistes, c'est l'intérêt du chartisme, c'est d'avoir des objectifs, des points de repère. Elle nous amènerait à 4460 points, oula, si oui, on faisait 100%. J'ai eu maintes fois l'occasion de dire, je ne pense pas qu'on ira jusque-là, parce que nous avons justement un support majeur qui passe sur les 4600, donc je pense que le 4600 c'est le gros support, voilà, de long terme. De long terme, c'est-à-dire long terme, plutôt moyen terme maintenant, puisque dans les jours et semaines qui viennent. D'accord. Voilà. Et si on passe au journalier, voilà, donc le journalier, on voit bien ici la cassure que nous avons eue de ce en bleu, hein, c'est le support du biseau d'élargissement, qui maintenant est une énorme résistance en fait. Hein, on l'a traversé à plusieurs reprises, effectivement, sur des petites nouvelles ou des petites réactions ou des petits messages tweetés, hein, qui provoquaient cette impulsion haussière, qui était une espèce de soulagement pour les marchés, mais de courte durée. Donc là, je vois que on fait maintenant des bas de plus en plus bas. On a eu un petit rebond dont je parlais la semaine dernière. Je pensais qu'on arriverait sur les 4900. On les a dépassés très légèrement, mais on est embuté dessus. Et là, aujourd'hui, bon, le marché redescend un petit peu. Donc, en clair, si on regarde la situation actuelle, mon analyse de court terme, hein, puisque là, on est sur un graphique en journalier. Donc on voit que le biseau a donné 50% de son objectif théorique de baisse. Hein, si on regarde ici les paliers de Fibonacci, on est allé à 4750, un petit peu plus bas. Donc on a rebondi avec une divergence haussière classique qui laissait entendre qu'il y avait une petite impulsion haussière, et effectivement elle a été réelle, hein, mais pour moi elle n'est pas validée au sens où on a la grande moyenne mobile 20 ici, c'est le trait en pointillé que nous avons là qui passe à l'heure actuelle sur 4935 points, qui maintenant fait office de grosse résistance. En fait déjà il faudrait commencer déjà à franchir cette résistance, 4936 points en clôture, pour espérer aller sur les 5048 points ici, qui est la grosse résistance. On voit qu'aujourd'hui déjà le marché s'affaiblit. 4840, moins 14. Voilà, pour des raisons fondamentales. Hein. Et puis bon, le graphique nous dit que tant qu'on on coince en fait, hein, on est coincé. Donc effectivement, on risque de repartir à la baisse. On verra comment le marché réagit si on revient sur les plus bas précédents, sur les 4750, 730, qui pourrait être un point d'appui, pour un double appui, comme on dit en analyse technique, qui pourrait éventuellement redonner une petite impulsion. Mais de toute façon, potentiellement, je ne vois que des petites impulsions haussières sur rebond dans le meilleur des cas. Donc, malheureusement, j'ai l'impression... Sur une tendance baissière. Sur une tendance qui est baissière. Et je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, en tout cas, sauf événement majeur qui serait de nature à rassurer complètement les marchés. Et à ce moment-là, il faudrait
vraiment casser les 5048, c'est repasser au-dessus de ce support bleu ici, qui est la base du canal d'élargissement que je vous ai montré en hebdomadaire, qui laisserait à ce moment-là un petit espoir d'aller plus haut. Voilà. Mais parce qu'événement majeur, moi quand vous dites ça, j'entends tout de suite évidemment un accord entre Pékin et Washington, mais j'imagine que ça c'est déjà intégré dans les cours, en tout cas c'est déjà intégré dans l'analyse technique. On l'attend depuis tellement longtemps cet accord. Mais il n'a pas lieu. Oui, il n'a pas lieu, mais bon, quand on voit... Ça peut être un événement qui... Oui, ça peut être un événement. Ça ne renversera pas la tendance qui est baissière, mais ça donnerait un ballon d'oxygène qui permettrait de revenir sur les 5040 et éventuellement, grand maximum, à 5220-30. Graphiquement, on est baissier. Encore une fois, un gros support de long terme qui est le 4600 points, qui pour moi serait, je pense, le bon point d'appui pour rebondir sur les marchés. Mais on est bien plombé et il faudrait déjà commencer par casser les 4900 en clôture ici et on viendra certainement buter sur les 5040. Donc, voilà la situation. On n'est pas de... Donc si je devais donner un conseil aux investisseurs, à ceux qui investissent, je ne parle pas des traders comme moi qui faisons des opérations de court terme à l'intérieur de la même journée. Là, il y a des petites choses à faire, évidemment. Ben, c'est de la prudence, c'est de rester à l'écart. On n'est pas obligé d'être investi en permanence sur les marchés. L'analyse technique a ceci de bon qu'elle parfois elle vous dit « je ne sais pas ». Et quand on ne sait pas, le mieux c'est de ne rien faire. Il y a des moments où l'analyse technique va vous donner des signaux qui eux ont de vrais potentiels dans un sens ou dans l'autre. Et à ce moment-là, on agit. Mais ça, il faut être capable d'avoir la patience et la rigueur d'attendre qu'il y ait des signaux qui, eux, donnent une forte probabilité. Là, rien n'est très fortement probable. Alors on passe maintenant au marché d'échange en espérant qu'il y aura une meilleure visibilité. Alors on s'intéresse à l'euro qui a été un peu refroidi hier. Là je suis sur l'analyse fondamentale par les perspectives économiques de la BCE pour 2019. Que nous disent les figures chartistes sur l'euro-dollar ? Alors, elles nous disent qu'elles ne savent pas. Hein. C'est déjà une réponse. Mais c'est une réponse. Il faut avoir l'humilité quand on ne sait pas. Il y aura toujours des gens pour dire qu'ils savent. Hein. Mais quand on ne sait pas, la meilleure des choses à faire, c'est de dire je ne sais pas. Et on attend qu'un événement permette de savoir et à ce moment-là d'agir en confiance. Sinon, on fait n'importe quoi. Je suis désolé. Alors, restons prudents. Restons prudents. Alors, graphiquement, ici, le graphique en très long terme, hein, c'est du mensuel. On voit bien la grande oblique sur laquelle l'euro a toujours cogné sa tête. Hein. La dernière résistance a été ici le 1,2550 dans ces eaux-là. Donc depuis on descend en fait. Hein. Alors on va passer à l'hebdomadaire. Voilà, l'hebdomadaire, on voit ici effectivement la grande résistance qui coince sur la tête de l'euro-dollar depuis long terme, hein, de long terme. On est sur une zone de support sur les 1,12, 1,13 qui tient sur la durée, hein, sur le long terme, hein, entre guillemets, enfin, en chandelier japonais hebdomadaire. À chaque fois, on prend quand même appui. Le marché s'épuise un petit peu, mais il tient. En fait, les 1,12, 1,13 sont un très très gros support pour le moment. J'avais noté ici un semblant de début de divergence haussière, mais qui n'est absolument pas validé, c'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à ce que l'euro essaye de rebondir. Et il essaye en fait, il essaye mais il est plombé. Hein, donc on va passer maintenant au journalier pour y voir un petit peu plus clair. Et voilà, alors journalier, je vous ai mis ici en rouge et bien épais, une figure chartiste que les chartistes connaissent, hein, qui est un triangle. Un triangle c'est quoi? C'est que le marché fait, enfin l'euro-dollar, l'euro fait des hauts de moins en moins hauts, il fait des bas de moins en moins bas. Et on voit bien qu'on est dans cette zone en triangle, hein, géométriquement parlant, c'est bien un triangle. Ici, c'est une figure d'indécision par définition. C'est-à-dire que le marché ne sait pas. Il vous dit, je ne sais pas. Alors moi, si le marché ne sait pas, je sais encore moins que lui, ça c'est l'humilité. En revanche, je sais que sur cette figure, si on vient à sortir de cette figure dans un sens ou dans l'autre, à ce moment-là, la figure me dit j'ai un potentiel de hausse ou de baisse. Ici, dans les deux cas sont possibles. Par définition, c'est le sens même de l'indécision, hein, de l'attentisme. Donc on voit qu'on est plombé, coiffé entre le 1,1430 hein, de ces derniers jours et le point bas du 1,13. Et on voit que donc, c'est le propre d'un triangle, c'est qu'il y a de moins en moins d'amplitude dans le mouvement.
Vous voyez qu'on est vraiment canalisé. Et donc là, un petit rebond viendrait de nouveau, très probablement, coincé sur l'oblique en rouge qui est là, hein, qui se situe, comme je viens de le dire, autour des 1,1430. Hein, on n'a pas franchi le 1,1430. Donc déjà, j'avais tracé ici une divergence haussière classique. C'est-à-dire, moi je vois ici plutôt une envie de l'euro-dollar de casser par le haut, mais ce n'est absolument pas fait. On a un essoufflement de baisse, ce qui laisse entendre que la baisse est toujours là, mais qu'on aurait envie de passer. Mais moi, tant que je n'ai pas un événement, un graphique, un signal qui casse effectivement par le haut, je ne peux pas prétendre prendre une position haussière. Je parle de court moyen terme, je ne parle pas de day trading. Non. Day trading, on peut faire des opérations. Donc là aussi, il faut mieux rester à l'écart. Là, c'est de l'indécision pure, effectivement. Moi, je resterai à l'écart, j'attendrai de voir si on casse par le haut. Et donc, casser par le haut, ça voudrait dire franchir au moins déjà dans un premier temps le 1,1450 en clôture, à minima. À minima. Ça, c'est le minimum, ce qu'on n'est pas arrivé à faire depuis déjà des semaines. Ça serait un premier signe, c'est-à-dire une clôture au-dessus de cette oblique en rouge ici. Et à ce moment-là, on pourrait prétendre aller un petit peu plus haut. Donc, la figure en triangle ici, elle donne un objectif théorique de hausse ou de baisse. Bon, vous voyez que j'ai plutôt privilégié la hausse si on en sort par le haut. C'est ce que je pense en fait. Hein. Et à ce moment-là, elle nous donnerait un objectif bon, qui est un peu haut, un 17 et quelques, on n'ira pas. Je vous ai tracé une grande ligne horizontale en noir ici, qui serait selon moi l'objectif théorique de l'euro-dollar à la hausse si jamais on casse ce triangle par le haut. C'est-à-dire, ça nous amènerait potentiellement à 1,16, pas tout de suite, mais sur des différents paliers. En clair, il faudrait déjà clôturer au-dessus d'un 14,50. Ensuite, on ira très probablement sur les 1,15, où ça sera assez compliqué aussi, parce qu'on a une grosse résistance sur le 1,15. Et à terme, le potentiel jusqu'à 1,16. Mais pour le moment, moi je suis très humble. Moi, pour le moment, prudence. Voilà, il faut utiliser ce que l'on voit pour se faire une opinion. Quand l'opinion vous dit « attendez », ben moi j'attends. Bon, voilà. Très bien, on va attendre aussi. Alors, merci Antoine Quesada, coach et trader. Merci.